Alors, je vous ai parlé des qualités nutritionnelles des œufs. Maintenant, je voudrais répondre aux questions que se posent beaucoup de consommateurs. Alors, parmi ces questions, donc je les ai listées, voici la première. À partir de quel âge peut-on consommer des œufs? Eh bien, je dirais qu'on peut en consommer très tôt, dès l'âge de 6-7 mois chez le nourrisson, au moment de la diversification alimentaire. Alors autrefois, on avait l'habitude de dire « Oh, il faut simplement donner le jaune et on donnera le blanc d'œuf après 1 an ». Parce qu'à cette époque-là, on avait très peur des protéines du blanc d'œuf qui, soi-disant, pouvaient déclencher des allergies chez l'enfant. Maintenant, on sait très bien que ça n'est pas ça le problème et que même s'il y a des allergies dans la famille, ça n'est pas en supprimant le blanc d'œuf qu'on diminuera le risque de survenue d'allergies par la suite. Donc ça n'a rien à faire et donc maintenant on autorise tout à fait les œufs et on va l'introduire au même titre que la viande, le poisson. Donc on va introduire un petit peu d'œuf dès l'âge de 6-7 mois. Alors ça peut être un œuf dur, du jaune et du blanc un peu écrasé à la fourchette. On en donnera une petite pointe au bébé. Et puis jusqu'à arriver à 1 an, à un demi-œuf dans la journée, si on veut en donner. Et ça, on peut le reproduire 2 ou 3 fois dans la semaine. Ensuite, on peut augmenter la taille de la portion d'œuf au fil des années. Et en gros, un enfant de 4 à 5 ans pourrait manger un œuf. Sa portion serait de 1 œuf dans la journée. Ensuite, on peut arriver à l'âge de 10 ans à une portion de 2 œufs par jour qui correspond à la portion de l'adulte. Voilà. Donc vous voyez que l'œuf, il peut vraiment être introduit très tôt. Autre question, y a-t-il des contre-indications à manger des œufs? Eh bien non, il n'y a aucune contre-indication, si une seule, qui serait l'allergie aux œufs. En fait, tous les aliments qui contiennent des protéines peuvent à un moment donné déclencher une allergie si la personne y est prédisposée. Pourquoi? Parce que ce qui est allergisant dans un aliment, ce sont ses protéines. Donc la viande, le poulet, le lait, le poisson, les fruits de mer sont des aliments qui sont réputés pour pouvoir déclencher des allergies si la personne y est prédisposée. Et l'œuf en fait partie. Toutefois, attention, ça ne veut pas dire qu'en mangeant des œufs, on va déclencher une allergie chez beaucoup de personnes. Ça ne représente que 2 à 3% de la population. À signaler d'ailleurs que cette allergie peut se déclencher à n'importe quel moment de la vie. Ça peut être chez l'enfant, ça peut être plus tard chez l'adulte. Vous savez, le fait de devenir allergique, c'est très mystérieux. On n'en connaît pas très bien les mécanismes. Donc ce sera la seule contre-indication à se priver des œufs. Pour le reste, on en profite car vous avez vu que les qualités nutritionnelles des œufs étaient vraiment très intéressantes. Alors, peut-on en donner en cas de cholestérol, d'excès de cholestérol? Alors, j'ai expliqué que c'était le foie qui était déréglé chez certaines personnes, soit pour des raisons génétiques, soit chez les gens qui étaient en surpoids, où là aussi il y avait un problème de récepteurs, bref, des cellules. Et donc, dans ce cas-là, le taux de mauvais cholestérol peut augmenter. Et ça n'est pas la consommation d'œufs qui en est responsable. Mais on ne veut pas jouer avec le feu, on ne veut pas non plus interférer avec les métabolismes un peu déréglés du corps humain chez ces personnes-là. Donc, on va leur conseiller, en tout cas on ne supprime plus les œufs, mais on va leur conseiller d'en manger un petit peu moins, 2, 3 ou 4 œufs dans la semaine, ça suffira largement. Donc, ils auront grand plaisir à profiter des œufs quand même de temps en temps. Quant aux autres, ceux qui n'ont pas de troubles du cholestérol, il n'y a aucun problème à manger 2 œufs tous les jours, même si on le souhaite. Ça peut être le matin, au petit déjeuner, comme parlez-en aux sportifs. Ils ont l'habitude de manger des œufs et ils sont en très bonne santé. Bon, donc bref, pas de problème pour les gens qui n'ont aucun problème avec leur mauvais cholestérol. Alors, la cuisson. Est-ce que la cuisson de l'œuf modifie sa composition nutritionnelle? Alors, je vais dire très peu. En fait, il n'y a que les œufs durs qui, eux, il y a 10 minutes de cuisson dans l'eau bouillante. Donc, on observe qu'il y a une petite diminution, non pas des protéines, ni des lipides, ni des minéraux, ni des oligo-éléments, qui ne sont pas du tout impactés par la température. Mais parmi les vitamines du groupe B qui sont présentes dans l'œuf, il y en a quelques-unes qui vont être très très légèrement impactées. Allez, on va dire qu'on a entre 10 et 15% de pertes dans l'œuf dur. Par contre, quand on est sur un œuf sur le plat ou dans une omelette, le temps de cuisson est vraiment très court et ça n'impacte pas la teneur vitaminique des œufs. Peut-on donner des œufs aux personnes âgées? Alors, certaines personnes seraient tentées de se poser la question parce que quand on est âgé, on a un peu de diabète, on a quelques kilos à perdre, on a un peu de cholestérol, patati patata, des petits problèmes de santé. Et souvent, les médecins seraient tentés de dire aux personnes âgées « Oh là là, ne mangez pas trop d'œufs parce que c'est pas bon pour votre santé cardiovasculaire. » Non,
c'est totalement excessif. Au contraire, je dirais même plus, donnons des œufs aux personnes âgées. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui se conserve admirablement, au réfrigérateur d'ailleurs ou à température ambiante, peu importe. Parce que ça n'est pas cher, c'est la protéine qui coûte la moins chère. Or on sait très bien que la viande coûte très cher, le poisson coûte très cher et ne se conserve pas bien, alors que les œufs se conservent longtemps, on l'a vu. Ensuite, la préparation des œufs, elle est très variée. On peut être dans le registre du salé, on peut être dans le registre du sucré, avec des œufs au lait, des petites crèmes caramel, des flans, comme les œufs au plat, les œufs omelettes. Et donc, pour les personnes âgées, c'est un régal. Et vous savez aussi, en vieillissant, les personnes âgées ont besoin de plus de protéines que quand elles étaient adultes et plus jeunes. Or, ces protéines, eh bien, très souvent, elles en manquent parce qu'elles mangent très peu de viande, parce que le poisson, ça ne se conserve pas longtemps et qu'elles ont peur des arêtes. Et donc, il ne leur reste plus que les œufs et les produits laitiers. Donc, au contraire, donnons-leur à manger des œufs, mais sous toutes les formes. Voilà. Et si on peut rajouter même un jaune d'œuf dans la purée, eh bien, ce sera encore mieux. Autre question, peut-on donner des œufs aux femmes enceintes? Oui, oui, tout à fait, à condition de prendre des précautions. Et parce que vous savez, la femme enceinte est toujours très fragile, on fait très attention aux bactéries, on ne veut prendre aucun risque sanitaire. Donc oui aux œufs, à condition qu'ils soient extra frais. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient été pondus, consommés, disons, dans les 10 jours qui ont suivi la ponte. Si jamais l'œuf a un petit peu dépassé cette date-là, quand la femme enceinte le consomme, eh bien, il va falloir qu'elle le fasse bouillir et qu'elle le consomme dur. Hein. Là, elle ne prendra aucun risque. En tout cas, s'il a dépassé les 10 jours, vaut mieux éviter l'œuf à la coque à peine cuit. Et en tout cas, ne jamais consommer d'œufs crus. D'ailleurs, c'est aussi l'objet d'une autre question. L'œuf peut-il se manger cru? Alors non, je le déconseille vivement, pas pour des raisons sanitaires, mais parce que dans le blanc de l'œuf, il y a une protéine qui a besoin d'être cuite pour être digeste. Et donc, si on mange son œuf cru, on aura beaucoup de mal à le digérer. Voilà, donc ça n'est pas du tout souhaitable, il vaut mieux le cuire. Ensuite, autre question, est-ce que les œufs diffèrent entre eux dans leur composition, selon que l'on a affaire à des œufs de poule, des œufs de cane, des œufs de caille? Eh bien non, il y a très peu de différences de composition nutritionnelle. La seule chose qui diffère un petit peu, ce sera la teneur en vitamine A, vous savez, le bêta-carotène, puisqu'en fait, c'est lui qui donne cette belle couleur orangée au jaune de l'œuf. Donc plus l'œuf a un jaune foncé, plus il sera riche en bêta-carotène. Puis nous savons que nous avons des œufs avec des jaunes beaucoup plus clairs. Il y aura un tout petit peu moins de bêta-carotène. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions et que nous avons fait le tour de cet aliment formidable. Et j'espère qu'en ayant appris tout ceci, ça vous donnera sacrément envie de manger des œufs. Voilà.